Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté cette interview pour Necoe TV. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Corinne. Merci. Alors Frédéric Ross, je suis directeur d'Orléans Val-de-Loire Technopole et je suis aussi directeur des pépinières de l'agglomération d'Orléans. Voilà. Et un petit peu en freelance, je fais de la recherche et de l'enseignement à l'Université d'Orléans. Alors, il faut savoir que Orléans Val-de-Loire Technopole donc, est une structure associative, loi 1901, et un de ses, en fait, son positionnement finalement se situe à l'intersection entre le monde institutionnel, le monde de l'université et le monde des entreprises. Et quelque part, une des missions de ces structures, on va dire, liées à l'innovation, est de contribuer au développement économique des territoires à travers la thématique de l'innovation. On s'est déjà posé la question, enfin, dans les premières discussions, de définir un petit peu ce qu'était un territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? À qui appartient un territoire? L'avenir d'un territoire, la responsabilité d'administrer un territoire, etc. Donc il y a déjà tout un ensemble de notions, de piliers en fait, qui ont été évoqués, qui ont été changés, fort intéressantes. Et bon, personnellement, j'ai voulu axer donc la dynamique de territoire. Effectivement, c'est la notion, effectivement, comment un territoire peut se développer et pourquoi il se développe. Aujourd'hui, il est clair que on a beaucoup parlé des initiatives en fait type bottom-up, donc des acteurs en fait qui, à travers des petites actions en fait et une multitude d'actions, essayent de faire émerger des idées et de les développer pour un territoire. Et donc ça, c'est une partie en fait qui revit, enfin en tout cas dans ce que j'ai vu, qui revenait assez souvent. Vous avez d'un côté les institutionnels qui ont une politique, une stratégie pour les territoires, et vous avez ces acteurs-là qui ont en fait dans le sens inverse, qui proposent des choses, et c'est la convergence des deux qui fait que le territoire avance. Voilà, donc moi ce qui m'intéressait aussi dans le territoire, c'est déjà des questionnements sur est-ce qu'un territoire a une stratégie? Alors quelle stratégie, etc. Alors, ce qu'on a pu voir à travers la discussion, c'est que c'était un problème assez complexe, parce que pour avoir une stratégie, il faut qu'elle soit déjà commune et partagée, et l'hétérogénéité des acteurs dans un territoire fait que c'est une question difficile, et aujourd'hui on n'a pas forcément ni les outils ni les réponses, et de savoir d'ailleurs quelle stratégie et pourquoi. Donc des questionnements de ce type. Moi, une question qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu comment on pourrait mettre dans le réseau, puisqu'on parle de réseau ou de grappe de réseau dans un territoire, puisque c'est eux, quelque part, qui font avancer les territoires, c'est de voir quelle est la place de l'enseignement et de la recherche dans les réseaux économiques du territoire. Encore une question qui est complexe, mais aujourd'hui, on sait que la place de l'enseignement et de la recherche est de plus en plus prépondérante dans ces réseaux économiques. Par contre, il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup d'acteurs qui travaillent à faire converger ces mondes qui a priori sont différents, mais quelque part on a des objectifs communs. Et l'idée c'était de voir comment on pourrait passer à une étape un petit peu supérieure pour que justement la fertilité croisée de ces réseaux fasse qu'on ait réellement un développement des territoires sur l'aspect recherche-enseignement. Necoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services, est justement en plein milieu de ce débat. Oui. Vous pouvez nous dire 2 petits mots et quelques recommandations pour le futur? Orléans Val-de-Loire Technopole incube le pôle d'excellence Necoe, donc j'ai le plaisir de l'avoir vu grandir en fait, des premiers concepts. Il n'y a pas plus, il y a 3 ans, Necoe n'existait pas. Ça c'est voilà. clair. Il y a 2 ans, des premiers concepts ont été élaborés, un gros travail approfondi de Paul, que je profite de féliciter. Et aujourd'hui, en moins de 2 ans, une opération, en fait, quand on parle d'innovation, en fait, une opération extrêmement innovante, puisque, à ma connaissance, c'est la seule, ou peut-être, c'est dans les premières au niveau mondial. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport à l'innovation par les services en général, c'est qu'effectivement, cette thématique, ce pôle arrive et finalement se
positionne relativement bien dans l'environnement économique, puisque c'est une initiative qui est complètement différenciante. Alors, aujourd'hui, le pôle, en fait, a convaincu, je pense, de par le succès rien que le succès de cette opération, a conquis les développeurs, les économistes, etc. Aujourd'hui, par le concept. Alors maintenant, ce qui va être un peu plus difficile, c'est de faire muter le concept à la réalisation. Il y a tous les ingrédients, en fait, pour que ça réussisse. Et maintenant, c'est tous ces engouements autour de l'innovation par les services, transformons-le et transformons réellement le paysage économique de notre pays. Bon, écoutez, pour terminer, moi, en tout cas, je félicite toute l'équipe de Necoe qui a bossé depuis des mois sur cette opération et avec, comme toute innovation, les risques que ça ne marche pas. Et compte tenu, on va dire, des résultats déjà chiffrés sur le taux de participation et sur l'hétérogénéité aussi des acteurs, moi je dis déjà que c'est un succès. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage.